Bonsoir et bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le mardi 4 août. À la une de l'actualité, la situation au bureau des étrangers occupe tous les esprits. Ce matin, nous recevions le député Mansour Kamardine qui est revenu sur les tensions des derniers jours, mais également sur le travail mené actuellement par la diplomatie française. Le président du parti Les Républicains à Mayotte a notamment été reçu au Quai d'Orsay. Si pour l'heure aucune sortie de crise ne pointe à l'horizon, des motifs de satisfaction et d'espoir sont à relever. Un sujet signé Abba Salidi et Daniel Deragakoura. De retour à Mayotte, le député Mansour Kamardine a souhaité réagir aux tensions qui émaillent le territoire depuis quelques jours. Des tensions qui prennent leur source dans le conflit diplomatique avec les Comores. À ce titre, la semaine passée, des élus mahorais ont été reçus au Quai d'Orsay afin d'évoquer des pistes pour que la question de la souveraineté de la France à Mayotte soit enfin reconnue par le pays voisin. Une chose est certaine, c'est que pour la première fois, effectivement, nous avons eu une réunion d'importance majeure avec le Quai d'Orsay pour parler des relations franco-comoriennes. Et notre souhait à nous, c'est en fait d'arriver à ce qu'il y ait une feuille de route bâtie entre nous-mêmes français, c'est-à-dire en franco-français, entre les élus de Mayotte et le gouvernement, pour non plus dépasser le contentieux comme le suggère le Quai d'Orsay. Oui. Ça fait 43 ans que nous cherchons à dépasser ce contentieux, ça fait 43 ans que le contentieux nous dépasse. Il est venu le temps de le régler. En attendant que le conflit diplomatique trouve une issue, les tensions sont toujours aussi vives sur le territoire. L'action du collectif de Mayotte devant le bureau des étrangers rappelle à certains le combat mené dans les années 70 pour que l'île reste française. Ces femmes qui sont à la préfecture aujourd'hui, c'est ceux qui ont eu le courage de séparer Mayotte des Comores. C'est leur idée, c'est leur vie, ils n'ont que ça en tête, parce que vous ne savez pas et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont trimé depuis ces années-là. Aujourd'hui, je crois que ces femmes-là méritent respect, mais pas leur envoyer des GIGN pour aller tirer leurs nattes, pour aller les bousculer. De son côté, le député Mansour approuve l'action du collectif. En effet, selon lui, il faut maintenir la pression pour que l'État prenne conscience qu'il est temps que les reconduites reprennent. Je suis intimement convaincu, en entendant ce que dit le préfet, y compris officiellement, en regardant ce qu'il fait, je sais que nous avons un grand préfet qui aime Mayotte. Un grand préfet qui est convaincu de la mission que l'État lui a confiée à Mayotte. Mais le préfet se trouve confronté, notamment, entre le marteau et l'enclume, d'un côté des associations droits de l'homme qui s'en foutent éperdument des questions de troubles à l'ordre public, qui, quand on regarde dans leur action, on a le sentiment qu'ils cherchent le chaos, à le provoquer. Et le préfet, dans tout ça, essaie de trouver des machins. Et donc, les mamans qui sont à la préfecture, à mon avis, c'est l'analyse que je fais, aident le préfet effectivement à prendre en compte les questions de troubles à l'ordre public. Et donc, il faut qu'ils soient nombreux pour que le préfet puisse dire, regardez, comment est-ce qu'on fait. Le député a par ailleurs condamné la banderole réclamant le départ du préfet Dominique Sorin. En effet, depuis son arrivée sur le territoire, le délégué du gouvernement doit composer avec une impossibilité de reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière sur le territoire. On poursuit ce 19h avec cette colère du côté du marché couvert à Mamoudzou. Depuis plusieurs années, les commerçants ne cessent de se plaindre quant à la concurrence déloyale qu'ils subissent. En effet, malgré les mesures prises par la municipalité pour chasser les vendeurs à la sauvette, des dizaines de personnes continuent de vendre des marchandises aux abords du marché en toute illégalité. Le chiffre d'affaires des commerçants est aujourd'hui en berne et ils en appellent aux autorités compétentes pour leur venir en aide. Amina Ariti et Abba Salidi étaient sur place ce matin. Si ces commerçants ont décidé de se réunir ce matin, c'est pour tenter de trouver des solutions pour améliorer la situation dans le marché couvert. Des commerçants qui aujourd'hui exercent leur activité dans une ambiance particulièrement morose. Le marché couvert de Mamoudzou est devenu un marché invivable, un marché où les gens ne se respectent plus, où l'activité commerciale exercée par les commerçants concernés ne fait plus vivre. Des fins de mois difficiles donc, voire très difficiles pour un grand nombre de ces commerçants qui ont du mal à redresser la barre.
En cause principalement la concurrence déloyale qu'ils subissent 7 jours sur 7 de la part des vendeurs à la sauvette. Selon Bakar Aladi, en l'espace de 5 ans, le chiffre d'affaires des commerçants du marché couvert aurait été divisé par 3, alors même qu'à 2 pas de là, les ventes explosent et génèrent des recettes astronomiques. Il faut savoir que ces vendeurs à la sauvette génèrent des chiffres d'affaires énormes qui échappent à la fois au fisc et aux organismes sociaux et que c'est un manque à gagner à la fois pour eux, c'est aussi un manque à gagner pour nous commerçants du marché couvert. Ils tournent autour de 10 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui est inadmissible. Les commerçants du marché couvert sont désormais à bout et demandent aux autorités et aux élus de réagir, à l'instar de cette commerçante qui réclame plus de sécurité aux abords de la structure. Nisifikiri dewa kama ndo tushinda waziri wa deunu bewa kawasurita hamoni bano atwa wasur madomana wasurdara homoni bano wengiri mwa madomana wasurdara warenge basu tizitu moni bano. Ce n'est pas la première fois que les commerçants du marché couvert tirent la sonnette d'alarme. Difficile de dire s'ils obtiendront gain de cause et quand, mais une chose est sûre, si rien n'est fait très rapidement, la situation ne fera qu'empirer. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 4 septembre. Depuis le dernier point de situation du 30 août à 17 h, le Bureau des recherches géologiques et minières n'a enregistré aucun séisme de magnitude supérieure à 4. Si cette période est plutôt calme, l'essaim est toujours en cours et reste sous surveillance. Par ailleurs, et même si Mayotte ne semble pas concernée par les tsunamis en raison de sa barrière de corail, un exercice est prévu cette semaine. Depuis 2004, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a développé un projet d'alerte et un suivi du risque tsunami au sein du bassin océan Indien. Dans le cadre de ce projet, 28 pays adhérents sont invités à participer à un exercice de sécurité civile auquel la préfecture de Mayotte contribuera avec l'objectif de tester les chaînes d'alerte ces 4 et 5 septembre 2018. Ce sera l'occasion de tester les chaînes de commandement et les réponses opérationnelles qui seraient développées au cas où un tel événement se produise. Santé, toujours suite à sa nomination au Conseil des ministres le 22 août dernier, Martine Ladoucette a pris ses fonctions de directrice générale de l'Agence de santé océan Indien ce lundi 3 septembre 2018. Précédemment directrice générale du centre hospitalier universitaire de Nîmes, elle succède à François Maury qui a rejoint l'inspection générale des affaires sociales à laquelle il était affecté précédemment. La nouvelle patronne de la santé dans l'océan Indien aura fort à faire. A noter par ailleurs que pour répondre aux besoins de la population, le centre hospitalier de Mayotte informe les usagers que des consultations sur rendez-vous sont mises en place au centre de consultation de Jacaranda. Vous pouvez prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 7 h à 17 h au 02 69 62 45 41. Les usagers sont invités à se présenter un quart d'heure avant leur rendez-vous et se manifester auprès des secrétaires afin d'être pris en charge. En 2017, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité a poursuivi la transformation en établissement public administratif. L'agence a maintenu un niveau important d'activité qui lui permet d'enregistrer sur l'ensemble de ses dispositifs des résultats très encourageants. Les 3 dispositifs de mobilité de l'ADOM ont connu un regain d'intérêt. L'aide à la continuité territoriale qui se caractérise par la délivrance d'un bon de réduction valable sur un billet d'avion en direction de la France hexagonale enregistre une hausse de près de 20%. L'intérêt pour la formation professionnelle en mobilité connaît une hausse annuelle de 8%. Ce dispositif a permis de favoriser la montée en compétences et l'insertion professionnelle de plus de 3000 demandeurs d'emploi ultramarins. 6 bénéficiaires sur 10 ont trouvé un emploi dans les 6 mois. Le coup de pouce études, conçu pour les étudiants, permet pour sa part de prendre en charge leur trajet annuel aller-retour, lieu de vie, lieu d'études. Ils étaient près de 12 000 bénéficiaires en 2017 et plus de 8 sur 10 ont obtenu une prise en charge intégrale de leur trajet. On termine cette édition avec une excellente nouvelle dans le domaine de la sécurité. En effet, depuis hier, la compagnie départementale d'intervention est effective à Mayotte. Elle est intervenue pas plus tard qu'hier matin pour gérer les troubles au niveau de la préfecture. Composée de sections, cette CDI possède un commandement intégré et a pour mission première le maintien de l'ordre public. Réclamée par les syndicats depuis des années, les 50 fonctionnaires qui la composent sont pour partie des policiers nouvellement affectés sur le territoire. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet.
Sorte de CRS départementaux, la compagnie départementale d'intervention est née ce lundi 3 septembre 2018 à Mayotte, composée de 4 sections de 12 hommes auxquels il convient d'ajouter un officier et plusieurs majors. Ce sont en tout 51 fonctionnaires de police qui pourront intervenir dans des actions de maintien de l'ordre. Cette CDI remplace la BOBS, comme nous l'explique le commissaire Philippe Josse. La différence fondamentale, c'est que la BOPS est une brigade, on va dire, polyvalente, alors que la CDI, c'est une compagnie, comme son nom l'indique. Donc elle est structurée sur une organisation spécifique, en section, et avec à sa disposition exclusivement des fonctionnaires titulaires, gardiens et gradés, et non plus comme avant avec la BOPS, des gardiens et des gradés, mais aussi un nombre important d'adjoints de sécurité, donc des agents contractuels. En tant que compagnie départementale d'intervention, ils font partie dans le schéma national des unités dites de niveau 2. C'est-à-dire que vous avez le niveau 3, ce sont le niveau 1, pardon, ce sont toutes les unités traditionnelles, les brigades, etc. Vous avez le niveau 2, ce sont les BAC et les compagnies départementales d'intervention. Et vous avez le niveau 3, c'est par exemple le RAID ou en Outre-mer, les GIPN. Donc du coup, ça leur offre l'accès à des formations complémentaires. Des formations complémentaires et spécifiques en matière de maintien de l'ordre, des formations complémentaires et spécifiques en matière de gestion des tueries de masse. En 4 ans, près de 50 postes de policiers ont été créés sur le territoire, des renforts humains qui impliquent des moyens matériels supplémentaires. Alors tout est en cours. Déjà, bien entendu, on ne part pas de zéro puisque la totalité du matériel qui était dévolu à la BOPS a été intégré pour la compagnie départementale, ça va de soi. Et ensuite, il y a des commandes qui ont été faites auprès des services centraux avec le concours du SATPN et de la préfecture pour obtenir des véhicules, pour obtenir des moyens de protection et tout l'armement nécessaire. Et cet armement, ces véhicules vont arriver quand ? Il y a déjà une partie qui est prévue pour le courant du mois d'octobre par la Frété. Il y en a pour 70 000 €. Ce renforcement des moyens matériels et humains permet aux policiers nationaux de couvrir davantage de terrain et de mettre en place de nouvelles missions. Dans les chiffres, cela se traduit par une baisse significative de la délinquance au sein du chef-lieu. Il y a une forte baisse de la délinquance depuis maintenant 2 ans. Cette baisse s'est accélérée en début d'année 2018, donc pour différents motifs que je ne développerai pas, mais effectivement, notamment les vols par effraction et les vols avec violence, même s'il y en aura toujours trop, même si ponctuellement nous avons des poussées de fièvre aussi, ce serait absurde de dire que tous les problèmes sont résolus, mais de toute façon la tendance est très, très nettement baissière. S'il convient de relativiser ces chiffres pour de multiples raisons, il n'en reste pas moins que la création de la brigade cynophile et depuis hier de cette CDI représente des atouts de premier ordre face aux défis de la sécurité à Mamoudzou. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.